News. Nothing but the news and challenge pour toute l'équipe, and we all together worked to get to that target, to bring you nothing but the news, and that's why we're going to call on Gaël Obono in a few minutes from now. Hello Gaël. Hello. Bonjour et joyeux anniversaire. Merci à nous et merci également à nos téléspectateurs qui participent avec nous à cet anniversaire. Et qui nous accompagnent bien sûr pour pouvoir atteindre nos objectifs, de leur porter l'information, la bonne information. Elle se trouve également dans les journaux, dans les tabloïds que vous avez feuilletés, vous avez regardé quelques-unes. Oui. Je ne suis pas prétentieuse de croire que CRTV News est à la une de cela, mais je pense que peut-être le drame que j'évoquais, le drame d'hier à Saint-Chou, a retenu l'attention des tabloïds. Oui, c'est un triste événement qui a retenu l'attention et des tabloïds. Pratiquement la moitié des tabloïds en parlent ce jour. Il s'agit précisément de l'accident de la circulation survenu hier sur l'axe Tchang-Saint-Chou. On en parle, mais on parle également d'autres actualités dans les journaux ce matin, précisément des pistes de développement dans l'industrie pharmaceutique. En effet, le ministre en charge de l'industrie a réuni différents acteurs hier. On en parle tout de suite. C'est dans Tabloïd. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Une triste nouvelle en une des journaux ce matin. Nous débutons avec le journal Le Messager qui s'intéresse à l'accident de la circulation survenu hier sur l'axe. Le journal Le Messager titre « Tchang, la falaise de la mort ». Le bilan provisoire du grave accident survenu hier aux Aurores fait état de 53 passagers décédés et 29 blessés graves. Le journal Le Messager n'est pas le seul à en parler. Mutation de son côté, titre Tchang-Saint-Chou, tombeau ouvert. Un accident fait 53 morts sur la falaise. C'est à la une du journal Mutation qui parle également de la communauté nationale bouleversée et indignée. Tout de même, c'est le journal Cameroun Tribune qui approfondit le sujet et titre Axe Tchang-Saint-Chou, horreur sur la route. À la une du journal Cameroun Tribune, 53 personnes mortes calcinées hier matin et 29 blessés en situation critique. C'est le lourd bilan d'une collision spectaculaire survenue à la falaise de Saint-Chou entre un bus gros porteur et un camion transportant du carburant frélaté. Le choc violent a provoqué un incendie qui n'a pas laissé beaucoup de chance aux victimes. Et le président de la République, dans un message transmis hier au gouverneur de l'Ouest, a adressé ses condoléances aux familles endeuillées, instruit la prise en charge adéquate des familles des victimes et des blessés et assuré les populations d'une gestion appropriée de ce drame. Autre actualité à la une du journal Cameroun Tribune, industrie pharmaceutique, les pistes de développement. Le ministre en charge de l'industrie a réuni les différents acteurs hier à Yaoundé pour réfléchir sur la mise en place d'une interprofession dans ce secteur qui fait face à des importations massives et frauduleuses et au coût élevé de production. Fait de société à la une du journal Cameroun Tribune à Douala précisément. Il délivrait de faux tests Covid-19. Titre le journal. La Légion de gendarmerie du littoral a mis hors d'état de nuire hier un trio de malfrats qui produisait de faux actes médicaux à l'hôpital de la Quintini. Autre actualité, autre journal, le journal Le Quotidien qui s'intéresse à l'opération de contrôle préventif menée par les éléments de la Légion de gendarmes, la 5e région de gendarmerie au lieu dit Meta-Quater à Bamenda. 4 terroristes neutralisés, plusieurs munitions et armes récupérées. Et selon le journal Quotidien, c'est la substance d'un communiqué du porte-parole de l'armée, le capitaine de vaisseau
bateau Cyril Serge Atanfak Ngemo, signé hier 27 janvier 2021. Celui-ci revient sur les circonstances de cette opération menée avec dextérité par les éléments de la 5e région de gendarmerie. Autre actualité à la une du journal Le Quotidien, déjà le 500e numéro. À défaut d'être fêté, cela mérite d'être célébré. Eh bien, le journal Le Quotidien parle d'un mouvement énergétique à tout le corps qui doit vibrer jusqu'aux os. Eh bien, il s'agit d'une information que l'on peut retrouver à la une du journal Le Quotidien, l'édition de ce jour. Autre fait d'actualité, la Voix du Centre. La Voix du Centre s'intéresse à la justice et titre Ngebla renverse Mahamat, titre le journal La Voix du Centre. Dans un combat judiciaire opposant le journaliste tchadien Makala Ngebla au gouverneur de la Beya, Kabas Mahamat Toli, le verdict du tribunal de Paris a fait triompher l'homme des médias. Effectivement, le blogueur tchadien Makaila Ngebla était convoqué par la justice française. La justice française, le mardi 7 octobre de l'année 2020, il était accusé de diffamation par Abbas Mahamat Toli, neveu du chef d'État, ancien ministre des Finances et actuel gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale. Toute une actualité à retrouver à la une du journal La Voix du Centre, à l'édition de ce 28 janvier. Le journal L'Albatros ce jour s'intéresse au programme national de formation au métier des villes. 6e session ordinaire du comité de pilotage avec un budget de près de 493 millions de francs CFA. Eh bien, selon le journal L'Albatros, le programme national de formation au métier de la ville fait l'actualité. En effet, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtès, en compagnie du ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, ont présidé ce mardi 26 janvier 2021 la 6e session ordinaire du comité de pilotage du programme national de formation au métier des villes. C'est à retrouver à la une du journal L'Albatros, l'édition de ce jour. Nous parlons économie à présent avec le journal Expression économique qui titre « Financement du terrorisme, le risque élevé de la menace préoccupe le gouvernement ». Pour le journal, selon le tout premier rapport sur l'évaluation nationale des risques sur le blanchiment des capitaux rendu public le 19 janvier dernier, le Cameroun se trouve confronté à cette double menace, notamment avec les secteurs aussi exposés que les banques, le marché des titres et bien sûr les assurances, la microfinance, les sociétés de transfert de fonds. Nous restons en économie, mais cette fois-ci avec l'économie, le quotidien qui s'intéresse ce jour à la bauxite et titre de nouveaux sites à explorer dans la Damawa. Selon l'économie, le quotidien, l'annonce a été faite au cours d'une visite de travail effectuée par Gabriel Dodo Ndoké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. C'était à Mini-Martam le 25 janvier dernier. Voilà ce qui fait l'actualité dans nos journaux. Merci d'avoir été des nôtres et de vous procurer vos journaux à vos kiosques au prix de 400 francs CFA. Along the Nchang-Douala Road, precisely in Sancho in the Menua division, a 70-seater bus is said to have collided with a mini truck transporting fuel coming from the opposite direction at about 3:30 a.m. Wednesday. There was then an explosion leading to a severe fire outbreak. Most passengers, going by eyewitness accounts, were trapped in both vehicles. 29 persons, including children, were rescued.
25 of them are receiving treatment at the Chang District Hospital, while 4 others severely injured have been transferred to the Bafoussam Regional Hospital. The Minister of Mines, Industries and Technological Development, Gabriel Dodo Ndoke, Wednesday presided over a workshop on short-term feasibility studies aimed at developing local pharmaceutical industries in order to strengthen their capacity in addressing issues relating to COVID-19. According to official records, the most significant constraint hampering the development of the industry in Cameroon is the high cost of production factors and massive drug importation. The group of experts for 2 days will look into the possibilities for a tax reduction on existing industrial units and how to improve on the production capacity. 2 modern edifices to serve as a divisional delegate for small and medium-sized enterprises and personnel in Bafia Center region has been put to use. The inauguration of the building, constructed in 6 months by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basiliken III, is set to boost the working conditions of the staff.